Le 29 avril 2011, Kate Middleton et le prince William se sont dit oui à l'abbaye de Westminster. Amoureux depuis leur rencontre à l'université St Andrew en 2001, le couple aurait pourtant pu ne jamais se marier. En effet, quelques années après le début de leur romance, à l'été 2004, les amoureux avaient décidé de se séparer notamment en raison d'infidélité supposée du prince mais aussi à cause de ses bons copains pas toujours très bienveillants envers Kate. Dans son article, Katie Nicholl dévoile que lors de cette rupture, Kate était partie en vacances avec ses amis Olivia Blisdale et Ginny Fraser en France dans la Dordogne tandis que William était parti en Grèce entre potes. Désespérée à l'idée de pouvoir perdre l'homme qu'elle considérait comme l'homme de sa vie, elle aurait bu pour oublier son chagrin au point d'être complètement ivre. Passablement ivre de vin blanc, elle a vraiment baissé sa garde, avait confié l'une de ses amies auprès du magazine Vanity Fair. Elle se demandait si elle devait ou non lui envoyer un texto ou l'appeler. Elle a dit à quel point elle était triste et à quel point William lui manquait, mais elle n'en a jamais parlé par la suite. Selon l'auteur de l'article Katie Nicholl, cette rupture a été la première épreuve sérieuse du couple. Une séparation qui aurait été largement influencée par un ami de William, Guy Pelly, qui achetait régulièrement des magazines porno à William ou qui s'amusait à l'emmener à des soirées coquines dans le quartier de Highgrove. Selon une rumeur persistante, une nuit au club H aurait dérapé plus qu'une autre puisqu'ils auraient recouvert l'une de leurs copines de glace au chocolat avant de la lécher, indique Katie Nicholl. D'autres rumeurs supposaient une relation du prince avec les héritières Anna Sloan et Isabella Anstruther-Gould-Calthorpe. Lassée des incartades de Will, Kate Middleton aurait ainsi décidé de rompre avec le prince et serait également partie dans sa famille, dans le Berkshire. Une rupture qui ne fut heureusement que passagère.